Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre de l'Économie. Ça y est, vous avez eu la lourde charge d'annoncer aux 20h la première grande mesure du gouvernement de Gabriel Attal. Vous qui nous promettiez solennellement qu'il n'y aurait pas de rattrapage des prix. Pourtant, une nouvelle hausse de 10% sera bien appliquée aux tarifs de l'électricité le 1er février 2024. La 4e hausse depuis la réélection d'Emmanuel Macron, plus 45% en 2 ans, du jamais vu. En moyenne, ce sera plus 18 € par mois pour une famille qui se chauffe à l'électricité, plus 116 € par mois pour nos boulangers déjà asphyxiés et combien de milliers d'euros ajoutés à la détresse de nos agriculteurs. Les Français sont condamnés à rembourser l'argent que vous avez distribué pendant les élections. Alors que 30% d'entre eux ont froid chez eux ou renoncent à se chauffer correctement par manque d'argent. Cela monte même à 50% chez les Français vivant dans nos campagnes. Vous devriez avoir honte de ces résultats après 7 ans au pouvoir. Malgré toutes vos excuses et tous vos mensonges, ces hausses sont bien le fruit de choix énergétiques erratiques de votre gouvernement et de votre choix de rétablir une taxe alors que le prix de l'électricité baisse sur les marchés. Le RN réitère ses propositions. Baisse de la TVA de 20 à 5,5 sur toutes les énergies. Libérer la France des règles absurdes du marché européen de l'électricité. Investir massivement dans la recherche et le nucléaire, énergie la moins chère et la moins polluante. Monsieur le ministre, la première décision du nouveau gouvernement a donc été d'affaiblir un peu plus le pouvoir d'achat des Français. Jusqu'à quel sommet Attal le taxeur et Le Maire le menteur vont-ils continuer à faire exploser les factures des Français? La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances, de la Souveraineté industrielle et numérique. Madame la Présidente, Monsieur le député Pfeffer, vous êtes un peu pingre avec les Français. Votre proposition de baisse de la TVA sur l'électricité de 20 à 5,5%, ça représente une économie de l'ordre de 300 € par an pour les ménages, là où nous avons pris en charge la moitié de la facture jusqu'à 1 000 € pour les ménages par an. Nous avons fait 3 fois mieux. Nous sommes 3 fois plus généreux que vous pour défendre le pouvoir d'achat des Français. Vous nous parlez de nucléaire, vous nous parlez de population précaire, vous nous parlez d'énergie renouvelable. Mais qu'est-ce qui va financer les énergies renouvelables, le nucléaire et la protection des plus précaires, sinon la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité qui est là pour financer l'avenir de l'électricité française, la souveraineté et l'indépendance de la nation en matière de production électrique? Je croyais que le Rassemblement national était attaché à l'indépendance et à la souveraineté française. Je m'aperçois que ce n'est pas le cas. Mais dans le fond, cet exemple, la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité, elle montre assez bien l'irresponsabilité totale du Rassemblement national. Et elle montre assez bien ce que vous êtes comme formation politique. Vous n'avez aucune solution pour le passé. Vous n'avez que des critiques pour le présent et vous n'avez aucune proposition pour l'avenir. Voilà qui résume bien le Rassemblement national. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Monsieur le député. Monsieur le ministre, avec vous, ce qui est bien, c'est que c'est toujours la faute des autres, jamais de la vôtre. Qui a abandonné nos centrales nucléaires et hydrauliques face aux pressions des écologistes et de l'Union européenne? C'est vous. Qui a fermé Fessenheim? C'est vous. Qui a subventionné les éoliennes, nous rendant dépendants au gaz russe de Monsieur Poutine? C'est vous. Alors vous faites les mauvais choix. Demain, nous ferons les bons et les Français nous feront confiance. Merci beaucoup. Monsieur le ministre. Qui a dit, monsieur le député, que l'énergie nucléaire était extrêmement dangereuse et qu'il fallait en sortir? Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement national.